bienvenue à la Lucha Libre. Alors, est-ce que vous êtes chaud ce soir pour un show exceptionnel? On va le refaire, je crois que j'ai des problèmes d'audition, j'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Bien. Alors ce soir, le dernier match de la soirée n'est surtout pas à manquer puisqu'il opposera Rocky Rampage face à Picoltro pour le titre de la Lucha Libre. Mais avant cela, un match exhibition de personnes qui ont longtemps voulu s'affronter dans ce ring. Et va rentrer en premier un homme qui se convertit tout doucement au houblon et à l'alcool de Malte, mesdames et messieurs. J'ai du mal ce soir, mesdames et messieurs, Chris Brockman. À ce danseur né, l'homme qui est plus ivre que vous tous dans cette salle réunie, il est tombé dans la marmite de bière et... Oui mais... Bref, il est tombé dans la marmite de bière étant petit, mesdames et messieurs, le champion de la Lucha Libre, Picoltro. qui est visiblement un match entre amis dans la bonne ambiance. L'officiel de la soirée, Monsieur J.B. Clanson.
J'aime beaucoup. Eh, messieurs, dames, du bruit pour son kilt. C'est le kilt qui arbitre et non l'homme. Bon, vous connaissez les règles. Le rappel des règles pour la forme, on ne tire pas les cheveux, pas d'aveuglement, pas de coup en dessous de la ceinture, sous peine de disqualification. Trouvez en dessous de la ceinture. Ok. Chaque homme dans son coin. La question est juste, est-ce qu'il a quelque chose en dessous de son kilt? Je suis pas sûr. Visiblement. Si, mes chaussettes. Et puis Coltro qui aime la fouille au corps, visiblement la palpation c'est son truc. Manque les pompons, hein. Et le match commence. Un match d'exhibition donc dans la bonne humeur. Les deux hommes qui entrent en contact, qui Coltro et qui se relèvent en son carpé sans le moindre mal. Les deux amis peut-être pour une prise de force. Les deux hommes qui se saisissent une main. Puis la deuxième. Brockman qui essaie d'imposer sa force sur Picoltro. Picoltro au sol, tombé 1, 2, et Picoltro qui se relève finalement sur l'arrière de sa tête une deuxième fois. Picoltro qui se relève, tant bien que mal. Visiblement la prise de force est inversée. Picoltro qui prend l'avantage. Le Brockman qui sort, qui prend l'avantage sur son adversaire en récupérant le poignet. Ah, il me lâchait. C'est pas ta Ça marche coachine. malheureusement. Ça fait mal. Arrête, j'appelle maman. Arrête ta gueule. Picoltro qui roule vers l'avant, qui se relève en son carpé pour récupérer à son tour l'avantage sur la prise. Brockman qui a tendance à moins se perdre que Picoltro. Ah, c'est vrai, j'ai plus le droit à ça. Pas loin de tirer les cheveux, effectivement. Le side deadlock porté sur Brockman. Brockman qui envoie son adversaire dans les corps. Picoltro qui revient avec le bélier pour mettre Brockman au sol. Et la Témi qui résonne dans la poitrine. Ah, t'étais pas obligé, hein. Qui veut du bacon? Visiblement c'est cochonaille ce soir. Picoltro qui porte son élan et revient pour Brockman. Le big boot dans la mâchoire de Chris Brockman envoyé au sol. Oh mon rêve. Picoltro n'est visiblement pas champion pour rien, mais il a soif. Il est temps pour lui de se désaltérer un peu. À la belle brune, au deuxième rang. T'as pas l'impression qu'on est en train de combattre, hein? Et bon, Brockman, un petit coup de boule pour mettre son ami un petit peu dans le coin, le projeter dans le coin opposé. Brockman qui prend son élan, et l'avalanche. Picoltro au sol, sonné. Oh putain. Il est où le bus? Oh. Mesdames et messieurs, cet homme est con. Brockman qui attrape son adversaire, le retour pour un double leg Boston Crab. Le double leg Boston Crab de Brockman pour faire abandonner Picoltro peut-être. Brockman qui finalement relâche la prise, lui laissant une chance de pouvoir se défendre. C'est l'arbitre qui a dit des choses. Picoltro envoyé dans le coin, Brockman qui prend son élan. Le shoulder tackle. Suivi de la souplesse. Brockman qui visiblement est un peu désolé, mais pas tellement à la fois. C'est étrange. Picoltro en tout cas est arrivé au sol, se fait relever par Brockman. La projection dans les corps, Picoltro qui revient. Qu'est-ce qu'il a fait? Le flying tackle donc pour envoyer Brockman au sol. Oh les mauvais réflexes, l'habitude de Brockman. Par le passé, il n'avait aucun scrupule à le faire, maintenant il a l'air de se sentir coupable, comme un fumeur qui essaye d'arrêter.
picote pas. Ah, j'ai pas vu une couille. Il t'en reste une, Picolt Pro. C'est bon, c'est une impression. Il est hypothéqué. Il n'y avait rien de prévu ce soir, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Picolt Pro qui se fait relever par Brockman. Visiblement, la douleur est déjà un peu estompée, il en va dans les corps. Le tackle de Brockman pour renvoyer Picolt Pro au sol. Picolt Pro, on ne sait pas s'il a du mal à se remettre à cause de la douleur ou à cause de l'alcool. Les deux, mon ami. Et Brockman qui prend de la hauteur. Picolt Pro au sol. Brockman qui peut en profiter. Le splash visiblement. J'ai pas plus l'habitude non plus. Brockman qui... Ah, ça lui réussit pas de se mettre à la chauffe, hein, visiblement. L'habitude, c'est moins loin. D'habitude c'est moins gros aussi. Je parle pour toi là. Non. Désolé. Bref, reprenons le cours de ce match. Bravo, Jeff Denis. On prend plus rien à ce match. Picolt se retrouve dans le coin. Ouais, Jeff. Alors donc je disais Picolt dans le coin. Brockman avec une claque dans la mâchoire. Une seconde. Donc, Ça déjà, je suis là, c'est bon. Picolt renvoyé dans le coup opposé par Brockman. Comprends son élan. Oui, oui, un petit peu sombre, dire. Ça, on va pas dire, on va pas être poli sinon. Donc, disons que voilà, Brockman a envoyé son fondement dans les abdominaux de Picolt Pro. Moi, c'est cheveux là. Le Picolt Pro est poilu visiblement. Mais le Brockman évolue donc ça équilibre. Picolt Pro qui se fait relever par Brockman, le side lock, les coups de poing sur le crâne. Picolt Pro envoyé dans les cordes. Et le takedown par Brockman. Le tombé 1, 2. Ce sera seulement 2. Picolt Pro qui saisit la corde à temps. Brockman, son adversaire. Projection dans les cordes. Qui est inversé. Le big boot. Juste en dessous du menton. Pour permettre au champion de prendre l'avantage. Oh, attention, c'est le moment. Ce que j'avais appelé le Colissimo, l'arrivée du paquet. Frotté sur le visage de Brockman pour le You Can Fuck Me. Visiblement la douleur est relativement pondérée du côté de Brockman. Est-ce que c'est à cause de l'absence de quelque chose? Je ne sais rien, je ne portais pas de jugement. Brockman relevé par Picolt Pro, envoyé dans les cordes. Picolt Pro qui prend son élan pour le 619. Pas plus d'affaires. Donnez votre énergie. Toutes les mains en l'air, il faut l'aider. Soutenez-le. Et la belle brune qui déverse sa blonde. Picolt Pro qui prend son élan pour le gang qui d'abord esquivé par Chris Brockman qui roule vers l'extérieur du ring. Non, c'était pas offensant, calmez-vous. Le décompte donc de l'arbitre. Donc le décompte de l'arbitre qui commence vers l'extérieur. S'il atteint 10, Chris Brockman perdra ce match. Le compte est à 2. Brockman qui remonte un peu épuisé. Les deux hommes sont cuits.
Picole Pro qui se fait attraper par Rockman. Picole Pro qui a encore de la ressource, qui appelle son adversaire. Coup de choc dans rien du tout sur la poitrine, pardon. Pour raisonner sur les pectoraux. Rockman dans le coin pour le Picole Pro. Bon, est-ce que je le porte? Est-ce que je le porte? Je vais essayer. Picole Pro qui a encore un match pour le titre ce soir, faut pas qu'il se fasse un ramago maintenant. Et le rhumatisme qui commence à sévir déjà. Rockman dans le coin, Picole Pro qui prend son élan opposé. Picole Pro qui prend son élan pour la swag bomb. Et Léon Laguerreau au tir de page également. Disqualification donc. Le squad qui va s'en prendre au champion de Rocky Rampage à un match contre Picole Pro ce soir. Et les deux hommes qui jouent qui joue avec Picole Pro, le double leg drop sur le bras de Picole Pro, alors que Rocky Rampage le place. Allez, tiens-moi. Et l'équipe du champion peut mettre À toi, tiens-le un peu là. Rocky Rampage veut que la Laguerreau lui tienne Picole Pro le kick. Le second. Pour mettre Picole Pro encore une fois un peu plus en mauvaise posture. C'est qui va prendre sa place? De Laguerreau par Rocky Rampage pousse. De Laguerreau qui continue à marquer l'épaule de Picole Pro. Le squad qui visiblement n'a pas fini avec Picole Pro. La chaise qui est sortie, mesdames et messieurs. Les coups de chaise dans le bras. Le Rocky Rampage qui retourne gaiement. Toutes les articulations, tout ce qui passe, tout ce qui dépasse. La chaise qui détourne du bras de Picole Pro. Coincé dans la chaise. C'est qui le meilleur aussi? Picole Pro qui veut qu'on sorte. Picole Pro. Je vais voir ce qu'on va dire. On s'en fout. On va faire simple. Messieurs, admirez. Mesdames, fantasmez. Ceci est un message. Fermez vos gueulets. Quand un homme comme moi parle, le bas peuple de merde comme vous, vous la fermez. Quand un homme parle, vous la fermez. Mesdames et messieurs, voilà.
Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter le futur champion de Algérie, Rocky Rampage. Arrête de jaloux, toi. Ce soir, mon pote Rocky Rampage prend le titre et il vient là où il mérite. Au squad, le meilleur gang de catch de l'histoire. Ouais, c'est ça, dans vos rêves. On va être clair avec vous. Regardez-le. Voilà. Allez, va à l'hôpital. Bonne soirée, bonne nuit. Espèce de pocheron, va. Eh mec, Voilà. il s'étonne la tête. Un vrai champion, Rocky Rampage, le futur champion de la lucha libre. Le Trash, Frankie Trash et Brockman s'approchent du ring pour faire face à deux squads. On s'en fout. Tu t'en fous, t'es sûr? On n'a pas le temps. Visiblement, deux squads ont trouvé une équipe à la mesure. Et ça te ferait ton champion. On s'en va, c'est là, on fait un petit peu, on se laisse au couteau. On est pas là pour ça, nous. Léo. Hey, c'est elle phénoménal pour ta gueule. Bon, fais plaisir au peuple. 30 secondes. Ferme ta gueule. Merci. J'ai une question à te poser. Puisque tu as très confiance en ton petit poulain et en toi-même, est-ce que tu te sens libre ici présentement de prendre Brockman et moi maintenant en équipe? Attends. Vous voulez que The Squad affronte Brockman et Trash ce soir? Ouais. Vous voulez que Rocky Rampage et El Phénoménal, le règlement, affrontent Brockman et Trash ce soir? Ouais. Même pas, ouais. Un petit instant, s'il vous plaît. Parce que j'ai quelque chose à dire, ça va vous faire plaisir, j'en suis certain. Léo, est-ce que je peux avoir ton attention une seconde? C'est pas toi qui décide ici. Dislocation de l'épaule. C'est pas toi qui décide ici. T'entends ça? Dislocation de l'épaule pour Piccolo trop. Boum, c'est réglé. Il n'a pas d'orgasme. Écoute-moi donc Léo, c'est pas toi qui décide ici, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et le General Manager a fait ce match Brockman et Trash contre deux squads officiels maintenant dans ce ring. Que tu le veuilles ou non, c'est à ton tour. Visiblement, les deux hommes sont attendus. Le Laguerre avec son poulain, le poulain aux hormones, le fameux. Et le grain. Mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu la nouvelle que Noël Laguerre a dit. Picoltre souffre d'une dislocation de l'épaule et ne sera vraisemblablement pas là pour son match pour le titre. Oh, voilà ce qui se passe. Quand on est une sous-merde de champion, point. Rocky, sans les Et quand tu parles de ce de champion, tu parles de toi et de ton poulain. On prend le bon principe, on prend le crado, on en fait du style ou quoi? Vas-y, viens. On en fait du style, allez, tiens. Tiens. Je l'emmène à l'hosto. Maintenant que ce match bien qu'un peu chaotique soit officiel, il nous faut un arbitre. Mesdames et messieurs, Monsieur JB Carançon. Alors, qui va commencer visiblement Trash d'un côté. C'est bon la comédie musicale? Peut-être Léo Laguerre de l'autre. S'il te plaît, t'as une queue de cheval, parle bien. Alors, critiquer une queue de cheval quand on s'est appelé le poulain. Moi je dis ça, je dis rien. Champion dans les talons que d'un poulain. Dislocation de l'épaule de votre champion. Il n'a pas d'orgasme. Il n'a pas d'orgasme. Il n'a pas d'orgasme. Eh, par contre, ta sœur, elle en a un. Allez, on y va. Non plus. Et le match peut donc commencer.
Ouais, mais lui non plus. Au vestiaire. Attends. On va pas froisser les habits. Vas-y, attends, mais passe-le, j'ai profité du spectacle. Lui, la cloche est à l'image de l'épaule de Piccolo. Tiens la clé. Léo Laguero qui exhibe sa musculature inexistante. Il exhibe son squelette. Il exhibe son squelette. Je commence pas. On exhibe ta sœur. Moi, j'ai besoin de concentration, je commence pas tant qu'il ne dira pas la gueule un peu. Alors Léo Laguero dit qu'il a besoin de se concentrer. Tant que vous ne le visez pas, il ne commencera pas. Il n'a pas d'orgasme. Ça prend plus là, ça prend plus. Regarde. Vous ou quoi là? Non, t'attends, danseuse. Et Ah lui, oui, c'est ça. Bon, allez, c'est parti là. Non, la danseuse, c'est l'autre. Allez, 10 minutes. Allez, du balai la danseuse. J'aimerais bien te tuer. Ouais, c'est vrai. Sauf que comme tu peux constater, il l'a bouffé au petit-déj. On va faire la gueule qu'on arrive pas là-haut. Ta gueule et bats-toi, Léo. Visiblement, le match va enfin pouvoir commencer. Les deux hommes qui rentrent en contact. Léo Laguero qui prend l'avantage sur Franck Vitrage. Dans le but d'affrontement. Les coups de pied dans les pectoraux peut bien garder son adversaire en position. Franck Vitrage, ça joue au sol, qui vacille. Ils sont pas trop mauvais ce soir, ça va? C'est très facile pour Léo. Allez, abandonne. J'y vais. Eh, il a triché, il a tiré les cheveux là. Et Trace qui récupère. Il en a pas. À l'image de Piccolo qui se relève en son carpé. Le side deadlock sur Franky Trash qui envoie son adversaire dans les coins. Mais on est au sol, s'efface, laisse passer son adversaire. La closeline. Et le Il a tiré les cheveux là. Bon, attention un peu. Hein. Fais ton travail. Brockman passe à Léo Laguero. Léo Laguero qui se fait attraper par Brockman. Pitié, Marc. Pitié. Léo Laguero qui demande un peu petit. Sur le bord. Pour aller cueillir la tempe de Brockman et Rocky Rampage, peut-être futur champion qui rentre. C'est pas encore ce qui adviendra du main event de la soirée, mesdames et messieurs, les nouvelles de Piccolo sont passionnantes. C'est Brockman qui se fait démonter un peu le crâne par le challenger numéro 1 au titre. Regarde, ils disent qu'ils ont peur les blaireaux, les moutons. Si c'est fait gagner de son propre, il déclare le changement, Rocky Rampage qui en profite avec des coups un peu partout. Oula. Brockman qui se fait attraper par Rocky Rampage. Léo Laguero qui rentre dans le ring. Demande à Rocky Rampage de rester, sinon ils ont un plan. Rocky Rampage et Léo Laguero finalement décide de mettre Brockman dans le coin. La projection dans le coin opposé. La balance de Rocky Rampage. Et Franky Trash qui s'est attaqué par Léo Laguero. Et le big boot qui frotte sur le visage de Brockman. Léo Laguero, c'est un petit peu l'équivalent du 81 en tour de bras. Et le tournée qui s'arrête à 2. Eh mec, après à compter, hein, il y a plus 3 là. Laguero qui continue à meurtrir son adversaire, davantage au niveau de la colonne vertébrale. Un petit tournement pour toi. Oh, c'est beau. On commence par le Après, on a bras fait gauche. du sud là. Puis le nez gauche, on fait tout le tour. Retenu par le crâne, Brock complètement sommé au sol alors que Rocky Rampage rentre, les deux squads qui dominent outrageusement. Assemi pour isoler la
cage thoracique. Un second. La projection opposée à l'obélier. Brockman à genoux, puis au sol, face contre terre. Rampage qui retourne Brockman. On va préparer quelque chose. Regardez bien. Pour mettre à mal les adducteurs de Brockman, pour lui neutraliser ses appuis. Le coup de coude derrière la nuque. Pour mettre KO une bonne fois pour toutes. Et Guerrero qui rentre de nouveau. Les coups d'avant-bras sur la tempe qui pleuvent pour son adversaire. Vas-y, quand même plus fort que ça là. Guerrero qui projette un Brockman qui met dans les cordes, mais c'est inversé. La besagne esquivée. Et Guerrero qui retourne sur son adversaire pour lui porter les coups. Et le DDT pour river. Brockman au sol peut-être pour 3 secondes. 3. Vas-y, relève-le, il n'en peut plus là. Il a relâché en 5, c'est plus important pour le Petit se qualifier. Allez. Projection dans les corps. Brockman qui encore une fois prend l'avantage. La cause est du nouveau. Le reverse DDT. Oh, qui Rampage, fier de lui. Qui rentre dans le ring pour s'en prendre à Brockman. Le changement de nouveau. Et voilà Guerrero qui retourne. Alors je sais pas si c'est un hommage ou une provocation envers Piccolo. Je suis assez indécis. Tant pis, tu veux tomber un. Ce sera seulement 2. Et Brockman relevé avec les coups de boule. Trash qui trouve que regarder impuissance au côté du ring, ils sont pas de se faire défoncer littéralement. Et encore un coup de boule, mais Brockman qui revient le second souffle pour envoyer la guerre au sol. Donc on va l'arbitre qui a eu le changement. Trash qui rentre pour le ménage, les côtes avec le club. Frankie Trash commence à faire ça dans le coin pour le bulldog. Et là, la Guerrero qui vient sécher Trash. Et oui, nouveau sol, Trash qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais en surnombre de squad a réussi à passer devant. Et qui Rampage, le drop, droit dans le pif. Frankie Trash qui cherche la corde, c'est un peu loin. Finalement, Rocky Rampage qui se décide en mettre un second. La troisième. J'ai devant la troisième fois, oui, c'est chose faite. Allez, Francky. Et nous, on a de nouveau qui rentre. Les deux hommes qui s'amusent de Frankie Trash pour tenter. Hey. Et c'est parti, pour le deuxième, pourquoi pas. Ouais, t'es jaloux. Frankie Trash, c'est la tentative est tombée. 1, 2. Ce sera seulement 2. Il a pris un peu plus de squad pour remporter ce match.